Popcorn Short numéro 1. On vient de regarder Cactus Jack. Bonjour Vincent Dottini. Bonjour Caroline Poisson. Alors c'est notre premier épisode du Popcorn Short. Le Popcorn Short, en gros Vincent, c'est quoi? Ben c'est simple, on se pose devant un film, si possible qu'on n'a pas encore vu ou pour lequel on a un petit vu. kink, voilà, c'est ça. On le regarde et puis on fait un petit avis à chaud. Un petit avis à chaud, surtout d'un film dont on ne s'est pas du tout renseigné, on n'a pas du tout fait les intellos sur le film, on ne sait pas du tout qui l'a réalisé, on ne sait pas, on n'a pas étudié du tout. Je n'ai pas du tout la fiche Wikipédia ouverte sous les yeux. Parce que oui, pour parler de Cactus Jack, on a invité plein de monde, mais on a trouvé personne. Alors, t'en as pensé quoi de Cactus Jack ? Je sais pas trop. Alors déjà, par où commencer en fait ? Il faut quand même qu'on dise à nos auditeurs que pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des notes pendant le film, parce qu'on bouffait des gros burgers. On bouffait des gros burgers. Donc on n'a pris aucune note pendant le film, donc on doit se rappeler. C'est ça le contexte d'enregistrement de ce type d'émission. On est beaucoup plus détendu là, donc. Même pas de popcorn, non, voilà, des gros burgers. On sait même pas si on va utiliser ce fichier d'enregistrement en fait. Non, si on va. Oh, si, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Mais donc t'as pensé quoi de Cactus Jack ? Mais écoute, j'en pense que c'est dans son concept en fait. Dans son concept, tu vois que c'est voulu cet effet de répétitivité. En fait, il y a quelque chose qui est très comique. Parfois, mais vraiment parfois, quelque chose de voulu. Mais souvent, je trouve que c'est au détriment du film. Et il y a un effet qui, moi, m'a vraiment fait hilarer, m'a rendu hilar du début à la fin du film. C'est vraiment Schwarzy en fait, c'est le personnage de Schwarzenegger. Il faudrait peut-être recontextualiser. Mais j'allais dire, on n'a même pas voilà. recontextualisé le film, mais bon. C'est parce que écoute, là, tu me prends, pas grave, hein, tu me prends pas comme grave. ça, mais là vraiment en fait, on va le faire maintenant. On vient de terminer la chanson du générique. J'étais vraiment prêt pour. J'étais prêt pour pas grand chose là. Écoute, donc attends, je t'en prie. Regarde, je prends même le résumé sur internet. C'est bien ça. Regarde, pour bien. Le bel inconnu, un cow-boy, escorte Miss Charming Jones afin d'obtenir une grosse somme par son père. Mais le riche Avery Jones a d'autres projets. Il loue les services d'un vieux cow-boy, Cactus Jack, pour dérober la somme lors de leur voyage de retour chez le père. Mais Cactus Jack n'est pas le plus doué des voleurs. Voilà, c'est un film de 1979 de Hal Needham. Je ne sais même pas qu'il existait. Un western parodique, notamment inspiré... C'est quelqu'un qui a besoin de jambon. T'es con. Il s'agit d'un western parodique, notamment inspiré par le dessin animé Bip Bip et Coyote. Bon, c'est pas un dessin animé Wikipédia, hein, c'est une série, mais bon, bref. Mais tu sais, Cactus Jack, moi j'avais vu, j'étais toute petite. Je l'ai vu une fois quand j'étais petite, c'est un des films préférés de ma maman depuis. Et je me rappelais de plein de répliques, de plein de scènes, mais pas du tout qu'il n'y avait pas de scénario. Oui, parce qu'il y a, en fait, il y a vraiment ça. En fait, il y a ce synopsis de base. Hein, c'est vraiment la situation est posée. Et puis, je crois que tu as vraiment 1 heure de film, en fait. Hein. C'est ça, tu as 1 heure de film où c'est gag sur gag sur gag. Et en fait, il y a un pote qui se reconnaîtra qui m'avait dit « Ah oui, tu n'as pas encore vu Cactus Jack, tu verras, c'est très simple. En fait, c'est l'adaptation de Bip Bip et Coyote. » Voilà, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais et tu remplaces. Oui, alors évidemment, il m'a dit, tu remplaces Bip Bip par l'ange Gabriel et le coyote par Kirk Douglas, ouais. et tu obtiens ce film. Alors déjà, l'ange Gabriel. Alors c'est dur à dire parce que c'est déjà dur à concevoir parce qu'il te dit, bon, c'est l'ange Gabriel, et puis en plus, il te dit, c'est incarné par Schwarzenegger. Et il y a un petit truc en plus, c'est que dans la VF, le mec zozote. Ah oui, parce qu'on l'a évidemment regardé en VF, si on n'aurait pas pu manger notre burger et nos frites. Non, mais c'est surtout que moi, je me souvenais que la VF était extraordinaire. J'ai jamais vu Cactus Jack en anglais. Ah bah écoute, oui, toi non plus. On n'a pas dérogé à la règle. Ouais, on la regarde en français, mais le doublage est parfois un petit peu à côté. mais extrêmement drôle. Mais il doit zozoter aussi dans la VO, non ? Ah, j'en sais rien. Je sais pas ça, du tout. c'est dur à dire. Mais dites-le nous en commentaire. Maintenant, je me demande, pour les spécialistes de Cactus Jack, vous nous direz en commentaire. Si on a, parce qu'on n'en a pas trouvé. Hein, c'est ça. Hein. Enfin, si on a notre pote qui l'avait déjà vu, mais il ne voulait pas forcément participer à l'épisode. Mais je me demande aussi si c'est pas quelque chose que les doubleurs VF ont trouvé pour simuler un peu le fait que, en fait, Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui parle mal l'anglais, surtout à cette époque de sa carrière. Il avait encore un accent autrichien qui est encore fort à couper au couteau, je pense.
pense, parce que là, on est dans son début de carrière. Oui. Je suis en train de chercher des anecdotes par rapport à ça, mais je viens d'en trouver une autre. Mais ils ne parlent pas de Schwarzy, mais ils disent pour accentuer le caractère facétieux du personnage de Whisky, le cheval moqueur de Cactus Jack, la piste française lui ajouta une voix qui était pourtant totalement absente de sa version originale. D'accord, donc le cheval n'est pas censé parler, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit. Mais alors, à mon avis, Schwarzy zozote, sinon ils auraient ajouté et un zozotement à Schwarzy. Je suis vraiment curieuse. Je sais pas. Et donc, pour en revenir donc à l'idée qu'il y a 1 heure de film dans Cactus Jack où tout ce que tu vois, c'est le gag du coyote donc de Kirk Douglas qui cherche à piéger ce gars donc, qui transporte une fille et un trésor et sur son trajet, voilà, il va commencer à mettre des pièges et ça ne fonctionne jamais. Et au grand détriment, généralement, du personnage de Kirk Douglas. Pardon, j'arrête pas de te couper, mais je viens de trouver Schwarzy en héros niais qui zozote seulement dans le doublage français. Ah bah voilà, tu vois, je le savais. Tu le savais. Je m'en doutais. Ouais, donc vraiment, ils nous ont fait un doublage magnifique. Mais donc, pardon, tu parlais sérieusement. Non, mais en fait, non, en fait, j'avais un peu terminé. C'est tout ça pour dire que c'est vraiment une succession de gags. Alors évidemment, il y a un narratif, il y a quand même quelque chose. C'est qu'à mon avis, au moment de faire le film, ils se sont dit on ne peut pas simplement se contenter de multiplier des gags Bibi et Coyote, il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur. Et en fait, le fil conducteur, c'est que la meuf qui est convoyée en fait, par le personnage de Ange Gabriel, qui est ultra naïf, c'est quelqu'un qui ne voit pas qu'en fait cette femme lui fait des avances, mais c'est gros comme une maison, gros comme le nez au milieu de la figure. Pourriez-vous enlever votre main de ma cuisse? Oui, ça m'empêche de conduire. Magnifique. Donc il y a ça et alors quand on n'est pas en fait en train de suivre le personnage de Cactus Jack, on est en train de suivre ce personnage qui ne comprend pas que cette meuf a envie de le pécho quoi. Et ça c'est ça le fil conducteur du film. Ouais, plus les Indiens qui sont quand même assez extraordinaires. Ah oui c'est vrai. Alors c'est vrai que ça fait vraiment partie des séquences où je me demande tout le temps ce que ça fout là. En fait. Il n'y a pas de film de cow-boy sans Indien. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour cocher une case en fait, parce que il y a effectivement un moment des Indiens qui rentrent en scène, mais ils sont là plus en observateur. Oui, ils sont là en fait pour surveiller que Cactus Jack fait son boulot, ce qui est très étrange déjà. Pourquoi des Indiens? Enfin, soit. Oui, parce que c'est un film de cow-boy. Et à un moment, il s'allie, tout ça pour avoir une des scènes qui est d'ailleurs les plus ambitieuses, je crois, du film. Une scène où il y a un début de poursuite. C'est hallucinant cette scène. Entre donc, le chariot convoyé par Schwarzenegger et toute une bande d'Indiens, mais je crois qu'ils sont bien une vingtaine au début. Et c'est une scène où il y a apparemment une espèce de carambolage, ils n'arrivent pas à démarrer. Et donc les chevaux font des cabrioles, ce genre de choses. Mais c'est une scène qui est... cinématographiquement parlant, qui est super ambitieuse. Il y a plein de figurants, il y a des animaux dressés. C'est ça que je voulais dire. Ce film, au niveau scénario, il est un peu vide, etc. Mais niveau visuel, il est hyper beau. Oui. Les plans sont dingues, ça respecte à fond le code du western. C'est tourné en extérieur. C'est des beaux paysages. C'est super joli. C'est les plans, la musique, les textures. Il y a rien qui fait fake en fait. Ça fait même pas carton-pâte. À part quelques effets de coyote qui ne sont pas exceptionnels. Par contre, le montage est catastrophique. À chaque gag où il est censé se prendre un truc sur la tronche, on voit que c'est à côté. On voit tous les subterfuges. Maintenant, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas, mais c'est tout est à côté quoi. C'est quand à un moment donné dans le film, on dit pour nos gentils auditeurs, il peint un faux trou. Voilà, ça c'est un des gags les plus classiques du coyote. Classique. Donc il peint en noir sur le mur d'une montagne. Ouais, c'est ça, comme s'il y avait un tunnel noir. Mais alors, on voit très très bien quand il est tout près que c'est pas en vieux gris dégueulasse. Mais alors, de loin, on voit vraiment que c'est un trou. Enfin, c'est raté totalement. Quand il est censé tomber, il se fait écraser par un rocher, il est de face, il est de dos quand il se relève, il est de face. Enfin, c'est catastrophiquement monté. Beaucoup de faux raccords. Oui. Mais les plans sont incroyables. Donc et la fin, elle se précipite avec la musique de Looney Tunes. Non, de. C'est. Mais oui, c'est la musique. Celle-là. Si, c'est la musique habituelle qu'on entend à la fin. Oui, c'est ça, tout à fait. Des Looney Tunes, oui, que je dise une bêtise. Mais ouais.
Oui, Oui. oui. Dites-nous si on s'est trompé. Voilà. Voilà, mais on s'en fout. C'est le popcorn short. Mais d'ailleurs, je viens de voir, c'est trop mignon. J'avais pas remarqué que derrière Vincent, il y a des photos de nous en popcorn de notre séance Oui, photo. oui, oui, parce qu'on enregistre dans notre nouveau lieu. Nouveau lieu, et j'avais pas vu que les Ça, vous photos le étaient savez au mur. déjà. C'est très très beau, c'est très mignon. Mais oui, donc la fin est hyper précipitée sur la musique, comme pour faire un genre de hommage. Et ça tombe comment. On peut spoiler quand même la Oui. fin ou Et pas? alors, oui, on peut spoiler la fin. Et en Spoiler. fait, c'est autant dans le titre que dans la fin, on comprend qu'en réalité, le vrai personnage principal, ça reste. Et c'est comme dans Le Bibi méchant, et le coyote, voilà. en fait. Hein. Ouais, Ça ouais. reste le personnage de Kirk Douglas. En Bah fait. alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, la meuf, elle se dit juste, j'aime pas les cornichons. Oui, Et j'aime pas les cornichons, je préfère les cactus. voilà. Génial, Et génial. elle Comme embrasse le cactus qui en fait une petite danse de la joie et c'est fini. qui pour le coup, enfin non pas pour le coup, qui là est très cartoon Très cette très très danse cartoon, et ouais. en fait est vraiment à l'image de tout le reste du film Ouais, qui a des gags très cartoon parce que évidemment le gag que tu as mentionné avec la fausse entrée de caverne, il n'y a que ça dans le film. caverne ou tunnel, on va plutôt dire tunnel. Non, oui. c'est moi qui ai dit caverne, mais je crois que c'est tunnel plutôt parce que caverne. Mais ce qui est un peu rigolo aussi avec les gags cartoon, c'est que tout le début du film, pendant toute la mise en place des personnages, etc., il n'y a aucun gag cartoon. Non, il n'y a rien. D'ailleurs, il y a un très long générique où on voit donc Cactus Jack, Kirk Douglas en train de se balader dans des beaux décors et tout. Tu ne t'attends pas. Quand tu vois ça, tu ne t'attends pas du tout à ce qui va suivre. Mais non, pas parce du tout. que franchement, c'est beau. Et là, on a une version assez qualitative, avec des belles couleurs et tout. Ouais, c'est étrange. Et à la limite, ce qui peut commencer à te mettre sur la voie, c'est lorsque fait la première apparition en fait du personnage d'Ange Gabriel, hein, incarné par Schwarzenegger, avec cette belle tenue. Voilà, avec cette belle tenue, donc il est habillé tout en bleu clair comme ça. Il est beaucoup trop propre pour un cow-boy, beaucoup trop massif aussi. À aucun moment j'arrive à croire que Schwarzenegger peut être un cow-boy. Par contre, j'ai aucun problème à croire que c'est un idiot, un imbécile. Il joue super bien. Il joue super bien l'imbécile. J'ai toujours dit que Schwarzy est un très bon acteur. Je suis une de ses premières fans, surtout dans la course aux jouets. Non, mais c'est vraiment non, mais, mon acteur tu fétiche. prêches à converti. C'est mon acteur fétiche. Non, c'est. Mais Kirk Douglas, par contre, il fait le taf. Hein. Bah. Oui. Oui, mais non, moi je trouvais que c'était. Si, mais disons que ça écorne un peu son image quand même, un film comme ça. Parce qu'on lui demande quand même beaucoup de faire le pitre. Il se retrouve en calbute, il perd son pantalon, il se fait écraser, il se fait rouler dessus par une pierre, et puis bon. Mais il reste très classe, hein, il reste très beau, très classe, mais. C'est parce que t'as un king sur lui, ça. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau aussi. C'est vraiment la meuf qui fait que mater les acteurs, mais c'est vrai que. Mais attends, je vais essayer de trouver. Kirk Douglas, Cactus Jack. Est-ce qu'on nous dit quelque chose de spécial? Attends. Oui, vous allez attendre pendant ce temps-là. Elle cherche des anecdotes en temps réel. Bah oui, mais c'est le principe du popcorn short, hein, écoute, qu'on lance aujourd'hui. Kirk Douglas, Cactus Jack. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il a joué dans le film. On nous dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour le faire disparaître de sa carrière. Non, il est juste mis à chaque fois qu'il a joué dans le film, mais on n'a pas de grandes anecdotes à propos de ce film. Et le réalisateur, il a réalisé quoi? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a été acteur parce qu'il est décédé. Il a été acteur et comme réalisateur, Cours après moi, shérif, La fureur du danger, Cactus Jack, Autoroute pour la mort, Tu fais pas le poids, shérif. Oui. Megaforce. Megaforce. Tu connais ce film? Un film américano-hongkongais. Ace Hunter dirige Megaforce, un commando d'élite américain en motocyclette à lance-missile. Oui, c'est ça. Tu l'as vu? C'est ça, c'est Megaforce. Mais Megaforce, en fait, c'est un bon film? Non, c'est un nanar super connu. Ouais. C'est vrai? Oui. Mais je ne le connais pas. Les connaisseurs voilà, sauront. Je ne suis pas assez connaisseuse de nanar. Megaforce. Non, tu verras l'image. Tu verras. Attends, je regarde. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Ok, donc prochain popcorn short, Megaforce. Je suis très curieuse. C'est bien ça, on va trouver des liens comme ça. Des liens. Mais de toute façon, on n'a pas énormément de choses à dire sur Cactus Jack, c'est un peu notre principe ici. Voilà, mais c'est ça. Voilà, cette réaction à chaud. Par contre si les quelques
le petit synopsis qu'on vous a fait, les 2-3 explications sur ce qu'on a ressenti dans l'enregistrement, pendant l'enregistrement, enfin non, pendant la projection, avant cet enregistrement, si ça vous donne envie de le voir, allez-y quand même. Je veux dire, c'est une expérience, quoi. Oui, il faut le voir. Vraiment, il faut le voir. Et il faut le voir en VF. Et si possible, accompagné. Oui, tout seul en VO, non. On en connaît quelques-uns qui feraient ça, mais non. Et alors vraiment, les moments rigolos, ça, je le dis, c'est vraiment les répliques de Schwarzenegger. Oui, c'est ce que tu as préféré. Hein, oui, vraiment. Quand... Moi, j'aime beaucoup le cheval. Quand des vieillards et des enfants sont en danger, je ne supporte pas. Ça, je ne supporte pas. Il fait super bien. Oui. Bon, mais voilà, c'était notre avis sur Cactus Jack. En 15 minutes, exactement. En 15 minutes, Popcorn Short, hein, comme son nom l'indique. On vous souhaite une bonne... Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié ce format. Ce format, on teste. On a vraiment pas grand-chose à dire, en fait. Non, mais on trouve ça très drôle. On a mangé des burgers en regardant Cactus Jack. Mais surtout, oui, dites-nous si ça vous a plu en commentaire. Et merci pour votre fidélité. Votre écoute plus attentive. En plus grande. Merci et bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.